La revue Kougoulakona de ce 4e numéro de Vision Rurale est consacrée à la pisciculture, notamment l'élevage du tilapia ou ntebe en Bamana. Nous sommes allés voir à 9 km de Bamako, dans la commune de Sibi, et plus précisément à Ecoferme P3 de l'entrepreneur agricole M. Adama Berté. M. Berté produit 1,5 million d'alevins et 20 tonnes de carpe lent. Voyons ensemble le récit de nos envoyés spéciaux, Yimon Foussanou, Gaussou Touré, Abbas Bass et votre serviteur. Ecoferme P3, c'est 20 hectares aménagés sur 40 pour superficie. C'est aujourd'hui un investissement de plus de 1,5 milliard de francs CFA pour 26 emplois permanents et 5 saisonniers. Ecoferme P3, c'est la polyculture, le polyélevage et la pisciculture. La ferme de Adama Berté s'est spécialisée dans l'élevage du tilapia au carpe. À cet effet, le promoteur a installé 10 étangs. Certains étangs pour le grossissement des poissons font 600 mètres carrés. Les étangs ici répondent à des normes que le promoteur juge indispensables pour la pisciculture. La caractéristique des étangs, on retrouve des étangs de reproduction qui font 400 mètres carrés, des étangs de pré-grossissement aussi qui fait les 500-600 mètres carrés, mais tous les étangs de grossissement sont d'une dimension de 600 mètres carrés. Cette dimension, on conserve les poissons, on a bien dit pour le grossissement, c'est 3 poissons par mètre carré. 3 poissons par mètre carré. En faisant un étang de 600 mètres carrés, c'est 600 mètres carrés multiplié par 3 poissons qui doivent grossir. Dans cet étang, je dois avoir 1800 sujets dans chaque étang. Et si, au bout de 6 mois, je les fais grossir comme je le veux bien, et que chaque poisson, au bout de 6 mois, atteint les 500 grammes, je me retrouve avec à peu près 1 tonne dans chaque étang de grossissement. Chaque étang peut contenir jusqu'à 40 000 alevins. Ici, l'élevage des alevins se fait par classe d'âge. Ça, c'est les alevins de même âge pratiquement. On les met au pré-grossissement. Quand ils arrivent à peu près à 30 grammes, on fait le sexage. On enlève les mâles et les femelles. Au bout de 2 ou 3 mois, l'on procède au sexage des alevins. L'opération consiste à séparer des mâles des femelles. Après ce processus, les sujets sont répartis dans ou entre des étangs de reproduction, de pré-grossissement et de grossissement. C'est les poissons de même âge, parce que les mâles grossissent vite que les femelles. On fait le sexage. Là, je mets les mâles pour les amener au grossissement. Effectivement, c'est ça. Et les femelles, vous les mettez? Je les mets dans un autre étang. Jago entretien gal an ga dumni jago ma donc ne be dumni jago ma cham fra clé wono bon jege mo ga dumni jege fitin ga dumni clente jege mo dumni ga jege fitin taake donc ne be 3 clé jege fitin ma par jour donc ga 4 clé jege mo ma par jour. Pour bien nourrir et maintenir à vie également les poissons, le promoteur a fait importer du Sénégal un type de jachère d'eau assez riche en protéines. Ça permet d'abord la fertilisation des étangs. Et secondo, on a remarqué que les carpes, l'espèce que je suis en train d'élever, aiment beaucoup cette plante. Ils mangent les racines et ça permet aussi la fertilisation
des étangs. C'est pour cette raison, mais je l'ai importé parce que celui d'ici au Mali, ce n'est pas des jacinthes qui sont appropriés pour les étangs. Mais ça, je l'ai importé du Sénégal qui, j'ai vu déjà que ça donne beaucoup d'effets. Et ici, chez moi, j'ai vu que les poissons, je m'arrête, je regarde les poissons manger ces jacinthes d'eau. Adama Berthier, qui ne manque pas d'idées pour maintenir cette population de tilapia stable, a introduit l'espèce silure ou poisson-chat dans les étangs de grossissement. Cette raison, c'est de sélectionner les mâles seulement pour les mettre dans un étang, pour maintenir d'abord le chiffre, parce que l'aliment est servi par rapport à ça, et aussi la récolte doit être faite par rapport à ça. Pour le maintenir, on a vu que on ne peut pas, il n'y a pas de risque zéro. Pour savoir si c'est des mâles ou des femelles, donc souvent il y a des risques de 3% ou 5%. Et pour corriger ça, nous sommes obligés de mettre des clarias qui, eux, vont manger, s'il y a des femelles, tous les œufs que les femelles vont pondre, ce sont les mâles là et les clarias là qui les mangent, et ça nous permet de maintenir le nombre que nous avons mis dedans. Le grossissement est la phase finale de l'activité piscicole. Ici, vous pouvez voir 3000 sujets dont les poids varient entre 250 et 400 grammes prêts pour la consommation. Ce qui est conseillé, nous pêchons 2 fois au minimum. Mais nous pouvons aller au-delà si on peut faire des grossissements à 4 mois. Mais actuellement, nous pêchons, mais les pêches de contrôle. Chaque 45 jours, on essaie de faire une pêche pour voir l'état des poissons. Mais nous faisons 2 fois la vente dans l'année. C'est chaque 6 mois. C'est compte tenu des aliments que j'utilisais auparavant. Mais s'il y a de la bonne nourriture, on peut aller à 3 mois, 4 mois déjà, on atteint le résultat qu'on vient de voir. Pour être complet, disons que Ecoferme P3 pêche 2 fois l'an. Les pêches de contrôle pour voir l'état de croissance des poissons, cette pêche se pratique tous les 45 jours. L'eau est renouvelée tous les 15 jours et l'on dispose à cet effet d'un testeur pour voir ou non la qualité appropriée de l'eau. Avec une production annuelle de 20 tonnes de poissons, Ecoferme participe à l'autosuffisance alimentaire des Maliens.